Donc, guys, si je vous disais avant les scandales, les histoires de Epstein et j'en passe, il y avait une personne, une femme qui avait déjà parlé, qui avait tenté à plusieurs reprises de prendre la parole, de dénoncer un système. Et bien entendu, on ne peut pas dénoncer quand on veut dénoncer. On dénonce, mais quand c'est le moment de dénoncer, quand la société ou les rangs ont décidé qu'ils voulaient dénoncer. À cette époque, quand elle avait parlé, ben, personne ne l'a écouté. Au pire, on n'a pas juste pas écouté, on n'a pas juste ignoré, on l'a fait se taire. Comme, shut up. C'est comme, c'est pas le moment de parler. Et si la vérité ne dépendait pas de ce qui est dit, mais du moment où c'est dit. Tu sais, on a beau réclamer justice, justice, mais même quand il y a les expos, il y a tout ça, est-ce que les gens, vous êtes vraiment soucieux des vraies personnes qui sont impactées? Est-ce que vous êtes vraiment soucieux des vraies victimes ou c'est juste, vous choisissez qui doit être victime selon le scénario qui est présenté et quand la personne peut se présenter comme victime? On est chez la Doua, it's about everything. On regarde un petit peu en détail concernant cette femme. Cette femme du nom de Karen Mulder, on y va. On est chez la Doua. It's about everything. On met des likes de support, on supporte la Doua. Kembe Doua. Hey, c'est ça le slogan, guys. Kembe Doua. So. Kembe Doua pa kite lale. Donc, en effet, c'est en 2001, une femme a parlé et personne n'a voulu l'écouter parce que c'était pas le moment. Elle a parlé trop tôt. On parle ici de Karen Mulder. Karen Mulder qui était, c'était une super modèle, une super modèle néerlandaise dans les années 90, dans l'époque des Kate Moss et les Naomi Campbell qui dominaient et tout ça. Karen Mulder, on la voyait dans Elite Model, dans Victoria's Secret, dans les couvertures de Vogue, on la voyait dans les podiums, les magazines, les contrats millionnaires. Elle était au sommet. On la voit et puis quand on regarde ses photos, je peux comprendre pourquoi. Belle. Tu sais, quand on parle de beauté, désolée, je le dis, c'est une beauté. Tu sais, avec les pommettes bien saignantes, bien montées, les traits. C'est quand tu regardes, tu dis beauté, tu parles de beauté, peu importe, là, c'est même pas question de dire beauté afro, beauté noire, beauté blanche, non. Karen Mulder, c'était une beauté, on comprend pourquoi elle était au sommet. Elle était puissante à son moment, intouchable en apparence, elle était partout. Et pourtant, personne ne voyait ce qui se passait derrière. On ne voulait pas le voir non plus. Dans les années 90, on ne voulait pas voir tout ça. Et peut-être on n'était pas encore nés non plus pour voir. Ou peut-être on était nés, on était des bébés, on apprenait à peine à manger les légumes. Nos parents mélangeaient nos patates avec nos carottes et disaient bébé à manger ces légumes mélangés, elle mange la nourriture mélangée. On était peut-être aussi dans cette phase-là aussi, on ne voyait pas. Le moment qui change tout. En octobre 2001, un plateau télé. Des caméras, des lumières et une femme au bord des larmes. On la voyait, elle n'était pas bien. Elle commence à parler, pas d'histoire légère. Elle parle, elle va directement dans des accusations. Elle donne des noms, le pouvoir. Et là, tout bascule. Tout bascule, guys. L'émission est jamais diffusée. Les images ont disparu. Comme si ça n'avait jamais existé. Mais elle existe toujours. Ensuite, sa carrière s'effondre. Elle disparaît. Internement psychiatrique, médication, le classique, vous savez. Quelqu'un vient dénoncer des faits sur une industrie qui veut être protégée à ce moment. Qu'est-ce qu'on va dire? Quelqu'un dit quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on veut entendre. La personne est fou. Elle est folle. Il est fou. C'est pour ça que je suis très sensible pour défendre la vérité, les paroles de Kanye West, notre frère. Et je vais continuer jusqu'au dernier moment de le défendre parce que je sais qu'est-ce qu'il dénonce, il dénonce un système. Et puis oui, on va le traiter de fou, mais on va jamais le traiter de menteur. Et c'est ça qui fait la différence. Quelqu'un là, on est mieux de se faire traiter, rendu dans le monde où on est, mieux vaut se faire traiter de fou. T'es fou, t'es un petit peu excentrique, t'es lunaire, t'es fou. Mais quand on ne te traite pas de menteur, on ne peut pas te traiter de menteur parce qu'on sait que malgré tout,
mais ce qu'elle dit ou ce qu'il dit, c'est vrai. Est-ce que vous voyez la différence? Quand tu parles trop, on te fait passer pour instable. Après ça, silence médiatique, internement, médication. Le monde continue sans elle. Quand une personne parle trop tôt, on la discrédite, on la fragilise, on la fait disparaître du récit. Est-ce que c'est une coïncidence ou système? Ou est-ce que c'est le système? Parce que ce schéma, on l'a déjà vu et ça se répète tout le temps. Encore et encore. Des années plus tard, l'affaire Epstein éclate. Et là, certaines personnes commencent à se souvenir. Attends, elle n'avait pas déjà dit ça? Il me semble qu'il y avait quelqu'un qui avait parlé de ça, qui avait dénoncé ça. Puis, un nom refait surface. Epstein, les témoignages, les victimes, les révélations et soudain, ce qu'elle disait n'a pas l'air si fou que ça. Il me semble que son témoignage est très commun de ce qui est accusé. Et si elle disait la vérité, que certains se disent, et si le problème, ce n'était pas elle en fin de compte. Le problème, ce n'est pas qu'elle ait parlé, c'est que personne n'était prêt à l'écouter. Vous savez, quand vous faites face à quelqu'un qui vous raconte un trauma, qui vous dénonce une situation, mais vous êtes dans votre tête, vous avez d'autres choses en tête, donc c'est pas le moment. Vous poussez la personne, ah, arrête là, parle pas de ça maintenant, tu veux tout déranger, tu veux tout gâcher. Donc vous insistez pour que la personne se tait, ou elle exagère aussi. Combien de parents ont fait ça à leur enfant? Parce que le parent pensait à son bien-être maintenant, à ses actions maintenant, il a repoussé radicalement son enfant qui essayait de s'exprimer. Personne n'était prêt à l'écouter ou pire, certains avaient intérêt à ce qu'elle se taise. Le prix du silence, de parler, peut coûter une carrière. Quand tu décides de parler, peut coûter une réputation, peut coûter une santé mentale. Et Karen Mutler, elle a payé. Parce que parfois, le silence n'est pas un oubli, c'est une décision. Tu décides de rester en silence, pas parce que tu as oublié, parce que tu sais qu'est-ce que ça va te coûter. Ça te coûte ta carrière, ta réputation, ta santé mentale même. Même ta vie, ça peut aller jusque-là. Donc tu réfléchis à tout ça, tu te dis, ah, laisse tomber. Cette histoire, ce n'est pas juste une femme, c'est un système. C'est ça le système, c'est comme ça qu'il est fait. Pouvoir, silence, influence. Parler trop tôt peut te coûter tout. Carrière, crédibilité, stabilité. Aujourd'hui, les gens redécouvrent son nom, mais la vraie question, c'est pourquoi maintenant et pourquoi pas avant. Dans ce monde, dire la vérité trop tôt peut te faire passer pour une folle. Dire la même vérité plus tard fait de toi une preuve. Le timing. Parce que dans ce monde, la vérité ne suffit pas. Il faut aussi qu'elle arrive au bon moment. Donc, ça veut dire c'est le système qui va choisir c'est quand c'est le moment de faire ta vérité. Le problème n'est pas qu'elle ait parlé, le problème c'est qu'on n'a pas voulu l'entendre. Et c'est ça qui arrive chez beaucoup de personnes. Et dans le système, c'est comme ça que ça se passe. Beaucoup de gens, ils voudraient parler. Ils ont leur témoignage qu'ils pourraient faire dire. Mais les personnes à qui ils doivent parler, doivent dénoncer, elles sont protégées. Et tant que la personne est protégée par le système, tout ce que tu vas dire n'a aucune influence. On va même te faire tomber, te faire taire, te détruire. Et puis dans quelques années plus tard, la personne que tu dénonçais, ils vont accepter de sortir de la faire tomber. On a vu le cas pour des Bill Cosby. On a vu le cas pour des R. Kelly. R. Kelly, dans le système, on entendait parler de lui. Il y avait une vidéo de lui avec une petite de 13-14 ans qui était sortie. Mais le système ne voulait pas le détruire. Donc le monde, ils ont pris ça pour acquis, ils ont ri de ça et puis ils ont passé à autre chose. Didi, ça fait près de 20 ans qu'il dominait dans son système à faire plein de choses. L'école, qu'est-ce qui s'était passé dans l'école là, la fameuse école, avec les 7 décès? Un accident? Ou ce que vous voulez? Le système voulait le protéger, ils l'ont protégé malgré tout. Le moment que le système ne veut plus te protéger, tu n'as plus le pouvoir, la protection du système, tu tombes. Donc certaines personnes, on voit qu'ils ne tombent pas pour le moment, malgré il y a plein d'accusations qui arrivent sur eux. C'est pas parce qu'ils sont innocents, c'est parce que le système veut encore les garder, peut encore les utiliser. Donc j'envoie juste un petit moment de sympathie, un petit moment de cœur à Karen Mutler. Faites attention à vous.
Et votre vérité, elle sort juste quand le système veut qu'elle sorte. Pas parce que c'est quand le système veut qu'elle sorte que votre vérité est plus réelle. C'est parce que c'est maintenant qu'ils ont envie que ça sorte. On accepte le tout comme ça. On se retrouve aux prochaines vidéos, guys. Faites attention à vous encore une fois.